salut à tous, c'est Déborah de Déborah Couty Coaching. Je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc comme je l'ai promis donc au début du mois, je vais faire cette vidéo sur ma première année d'activité en tant que coach en développement personnel. Donc je vous expliquerai d'abord qu'est-ce qui m'a poussée dans cette voie-là, comment j'ai fait et quelle formation j'ai fait, mes mentors également. Et ensuite, je rentrerai plus dans l'activité, donc comment j'ai commencé, voilà, comment j'ai créé le statut auto-entrepreneur, comment j'ai commencé pour me faire connaître au début et comment j'ai eu mes premiers clients. Voilà. Je vais commencer du coup par rapport à donc, comment je suis arrivée dans le développement personnel. Tout simplement, il faut savoir que moi, déjà, j'ai toujours été très tournée vers les relations sociales, l'aspect humain. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. C'était, on va dire, une fibre que j'avais par rapport aux relations humaines. Voilà. Donc je m'étais dirigée vers la gestion des ressources humaines en études. J'ai envie de dire, il y a sûrement encore des sociétés où la gestion des ressources humaines est vraiment fait réellement de l'humain, j'espère. Moi, là où j'étais, concrètement, à part pour les intérimaires, parce que j'ai été chargée de recrutement dans une agence intérimaire, à part les intérimaires qu'on connaissait bien, qu'on avait des relations avec eux, qu'on connaissait leur vie, voilà, tout simplement, c'était vraiment de l'accompagnement. Sinon, c'était surtout au nombre, c'était surtout du chiffre d'affaires et c'était surtout du quantitatif plus que du qualitatif. C'est comme ça qu'on se retrouvait avec des personnes diplômées qui faisaient de la manutention. Voilà. Et moi, je faisais vraiment ce travail-là dans un but d'aider les personnes, de leur apporter un peu moins de précarité. Donc, déjà, j'avais un emploi qui pouvait correspondre et qui pouvait durer un peu plus longtemps qu'un week-end ou une semaine. Ben, voilà, je faisais au cas par cas. J'étais vraiment dans l'accompagnement et du coup, le fait d'avoir voilà, cette notion de chiffre derrière, pour moi, l'humain, c'est pas du chiffre, on n'est pas des nombres. Donc voilà, donc j'ai laissé tomber et après on m'a proposé voilà, des postes similaires que j'ai refusés. Donc après cela, donc j'ai atterri dans le secteur social qui est, on va dire, le secteur qui ressemble le plus à mes inspirations. Malheureusement, c'est un secteur qui est très mal vu. Des métiers qui sont des métiers passionnants et très humain, très donc important parce que voilà, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de contact, donc c'est important ce genre de métier. Alors, il y en a de plus en plus besoin, voilà, malheureusement, ce sont des métiers qui sont pas très bien payés. Après, ça dépend des structures, mais voilà, ça reste des métiers assez marginalisés malheureusement dans la société. Donc, je vous rassure, tous les travailleurs sociaux ne sont pas des hippies et toutes les assistantes sociales ne sont pas là juste pour embêter les familles. Voilà, il y en a qui font vraiment leur métier à cœur voilà. Et puis, il faut savoir qu'il y a toute une pression administrative derrière aussi. Hein. Donc, voilà, pour le petit côté. Donc j'ai travaillé voilà, pendant quelques temps et c'est là notamment que j'étais beaucoup en contact donc, avec des travailleurs sociaux bien sûr, donc éducateurs, assistantes sociales, moniteurs, etc. Et notamment des psychologues également. Et bon, j'avais déjà beaucoup travaillé sur cette partie, voilà, tout ce qui était sociologie, psychologie, développement personnel. Mais c'est vrai qu'en côtoyant au quotidien des personnes dans le milieu, ça m'a poussée, voilà. Ça m'a encouragée, ça m'a motivée pour partir dans cette voie-là. Donc c'est à ce moment-là que je me suis inscrite dans une formation certifiante dans une école pour passer ma formation coaching. Voilà. Donc, il faut savoir, ça a pris du temps parce que vu que je travaillais à côté, donc c'était différents modules que je validais au fur et à mesure. Du coup, ça m'a pris 8-9 mois, quelque chose comme ça. Et donc, à côté, je me formais également à la PNL via des stages que je réalisais moi-même dans des écoles à côté. Voilà. Comme ça, j'avais le côté théorique et le côté pratique.
Donc j'ai passé ma certification et un peu avant, parce que du coup ça prenait un petit peu de temps par rapport au statut, je ne savais pas exactement quel statut je voulais prendre. J'ai décidé de prendre le statut auto-entrepreneur. Donc pourquoi auto-entrepreneur, qui est maintenant micro-entreprise? Tout simplement parce que c'est un statut qui permet, si on ne fait pas de chiffre d'affaires, on n'est pas imposé. Voilà. Donc il faut savoir que pour un début d'activité, pour un projet, pour une idée, c'est un bon statut. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est un bon statut. Comme ça permet de pouvoir tester son idée, tester le marché, voilà, voir si ça porte ses fruits, sans avoir, entre guillemets, le revers de la médaille après. Voilà. Donc si on a une idée, on teste, on met sur le marché, ça ne fonctionne pas, ben on peut annuler son entreprise et on ne paie pas de taxes ou quoi. Voilà. Donc c'est intéressant comme statut. J'ai monté mon statut auto-entrepreneur, donc ça se fait très rapidement sur internet. Je crois que ça coûte 50 € pour le greffe, et après on reçoit par courrier, voilà, tout ce qui est numéro SIRET, numéro sirène. On est inscrit automatiquement sur le site de l'INSEE, donc pas besoin de faire des démarches, voilà, il n'y a pas besoin. Et donc voilà, je me suis retrouvée auto-entrepreneur, coach à mon compte, donc j'avais la certification, j'avais la société, donc pour moi c'était bingo, j'avais réussi. En fait non, pas du tout, ça s'est pas passé comme ça, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Notamment de trouver des clients, parce que tout le monde, on a des échos de nos familles, donc oui, non, mais tu es faite pour ça, tu as les qualités pour ça, de toute façon, c'est toujours un secteur qui t'a intéressé. Des amis, non, mais tu es toujours de bons conseils, tu peux nous aider, tu as fait la formation. Même mes collègues dans le milieu professionnel, les psychologues avec qui je travaillais, ils m'ont dit non, mais tu as la fibre pour ça. Oui, mais après, les personnes aux alentours qui ne me connaissent pas ne sont pas au courant de ça. Donc il a fallu cravacher dur pour obtenir les premiers clients. Voilà. Donc ça a été un gros challenge pour moi de développer l'aspect marketing de l'entreprise, du coup, même si j'avais fait les études, parce que j'ai un diplôme en gestion d'entreprise, donc j'avais vu l'aspect marketing, mais entre le voir en cours et le faire en vrai pour une société réelle, c'est deux choses différentes. Donc voilà, c'est-à-dire travailler notamment sur les réseaux sociaux, vu que c'est le plus abordable en termes de prix. Moi, vu que voilà, déjà de par moi-même personnellement, j'étais déjà sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, YouTube, donc ça m'a paru le plus simple pour réaliser mon marketing à bas coût, on va dire. Donc j'ai ouvert une page Facebook, j'ai créé un site internet, j'ai ouvert un Instagram. Donc voilà, j'étais visible, on va dire. Après, il a fallu faire tout ce qui était community management. Donc là, c'est là où je me suis perdue entre les différentes techniques, tout ce qu'on peut avoir, les différentes formations, les différents avis, les différentes expériences. Voilà. Donc là, ça a été un peu le raz-de-marée. J'avoue que ça a été compliqué. Même jusqu'à présent, je me forme toujours parce qu'il y a toujours de nouvelles technologies qui arrivent, de nouvelles choses. Donc toujours obligée de me former. Donc pour faire mon marketing. Donc si vous me cherchez, vous me trouverez donc sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube également. Depuis peu, je m'y mets. Voilà, je fais les vidéos. Donc soyez indulgents. Et donc voilà, donc ça a été et donc j'ai pu avoir mes premiers clients comme ça. Par rapport à notamment sur Facebook, là où je communique beaucoup par rapport aux autres réseaux sociaux. Voilà. Donc s'en est ensuite suivi mes premiers clients que j'ai eus. Donc c'est vrai que j'avais pas tellement travaillé l'idée de l'avatar du client modèle, entre guillemets, de ce que je voulais comme client, les personnes que je souhaitais toucher en tout cas. Donc j'avoue que mes premiers clients, j'ai eu un peu tout le monde et n'importe qui. Par rapport à ça, donc j'ai eu beaucoup de personnes qui ont, entre guillemets, abusé de mon inexpérience. Donc j'ai fait des coachings à titre gracieux.
Bon, après, c'est pas grave, ça a fait une expérience. Autant pour moi, ça a été enrichissant vu que c'était quand même des personnes qui avaient besoin d'être coachées, qui avaient voilà, des problèmes à résoudre, des objectifs à atteindre. Donc, ça m'a quand même fait une expérience. Et ça m'a également fait de l'expérience sur le côté entrepreneuriat par rapport notamment au côté paiement. Donc, j'ai pu, voilà, j'ai retiré des leçons de ces expériences pour ne plus me faire avoir par la suite. J'ai eu donc mes premiers clients et c'est comme ça, petit à petit, j'ai demandé à ces clients de mettre voilà, quand même des commentaires pour donner leur avis. J'ai également créé des partenariats du réseau avec d'autres coachs parce qu'il faut savoir qu'au départ, quand j'ai commencé, moi j'ai toujours vécu donc sur Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Et depuis un an maintenant, un peu moins, oui, je vis sur la région parisienne. Voilà. Donc c'est la petite provinciale qui est venue dans la capitale de France. Donc c'est vrai qu'il a fallu que je rebâtisse tout un nouveau réseau professionnel du coup. Euh, Grâce notamment donc toujours sur les réseaux, aux afterwork, aux conférences, les formations, les stages, voilà, toutes ces activités-là, c'est des choses qui m'ont permis de me construire un nouveau réseau professionnel et professionnel du bien-être. Donc, ce qui n'est pas négligeable dans un début d'activité, car ça fait un an, donc j'en suis très contente, mais ça ne fait que un an. Donc, faut relativiser par rapport à ça. Donc ensuite, du coup, donc j'ai eu mes premiers clients, donc je communique beaucoup sur les réseaux grâce voilà, à toutes ces expériences, mon travail, les collaborations avec les autres, j'ai pu du coup monter mon programme en 3 mois d'atteinte d'objectifs parce que du coup j'ai vraiment trouvé la cible que je souhaitais, voilà, j'ai les clients types on va dire. Également trouver une offre qui correspondait à ses clients. Voilà, j'ai vraiment fait preuve d'empathie. Je me suis vraiment mis à la place du client que je souhaitais et qu'est-ce que je pouvais lui apporter. En quoi mes services pouvaient être bénéfiques dans sa vie de tous les jours. Et puis également comment pour que ça lui soit accessible aussi. Parce que si je fais un programme qui est intéressant, qui peut lui apporter, mais qui a des années-lumière de ce que lui est en capacité de payer, ça ne sert à rien. Enfin, mon programme, j'aurai pour moi-même et puis je serai la seule à savoir qu'il est bien. Donc, du coup, j'ai vraiment fait, voilà. Donc, j'ai vu, voilà, j'ai comparé également avec mes autres coach voilà, avec qui on travaille. J'ai demandé à peu près vous ce que vous en pensez, qu'est-ce qui est acceptable, vous quel genre de tarif vous pratiquez, parce que c'est vrai que c'est un gros mot entre guillemets, beaucoup de gens taisent le prix de leur programme. Moi, je sais pas pour vous, mais moi-même en tant que consommatrice, j'aime bien savoir le prix. C'est pas une question de radinerie, c'est juste que j'aime pas qu'on me présente un programme et puis dès qu'arrive la question du prix, oh, on verra plus tard ou je vais faire un devis et le devis n'arrive jamais ou voilà, c'est un peu flou. Donc je préfère être directe, je présente mon programme, je sais voilà, la véracité, je sais qu'il est efficace, que quelqu'un qui s'engage, donc je dis bien quelqu'un qui s'engage, pas juste quelqu'un qui paye le programme, parce que payer juste, voilà, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui s'engage vraiment, ça m'intéresse. Voilà. Donc quelqu'un qui s'engage dans le programme, il y a de très bons résultats, j'ai très bons retours, très bonnes expériences, des très bons contacts parce que parfois voilà, j'aime bien prendre des petites nouvelles un petit peu de mes clients et savoir s'ils ont continué sur le bon chemin, sur leur développement. Et du coup, tout ça, ça m'a permis donc d'établir ce programme donc d'atteinte d'objectifs en 3 mois que j'ai mis au point, dont j'en suis très très fière. Donc, je vais pas faire
on va dire, je vais pas vous décrire le programme là maintenant parce que c'est pas le lieu. Donc, je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu la teneur du programme. Mais voilà, et c'est comme ça que j'ai pu, depuis janvier, du coup, vu que j'ai créé ma société en juillet 2018, le 2 juillet 2018, et c'est comme ça que depuis janvier 2019, j'arrive à avoir des revenus corrects grâce au coaching. Donc ça a commencé petit, hein, voilà, j'ai commencé par 50 euros, donc autant dire une séance, et à des coachings plus conséquents, avoisinant voilà, aux alentours de 500, 1000, ça dépend des mois. Donc pour ceux qui se posent la question, je n'en vis pas en totalité. J'ai quand même un travail à côté qui me permet voilà, de faire un complément. Mais j'arrive quand même à avoir un chiffre conséquent et j'espère pouvoir en vivre prochainement. Donc voilà, donc au niveau argent, vu que c'est aussi quelque chose d'important dans la création d'une société, parce que même si mon but c'est vraiment je fais vraiment ce métier-là dans le but d'aider un maximum de personnes à se réaliser parce que dans mes précédents emplois, j'ai vu trop de gens avec une histoire, avec des bagages, avec soit des diplômes, pas d'expérience, mais qui avaient l'envie et des personnes avec expérience sans diplôme et qui avaient les compétences. J'ai vu des personnes complètement brisées par rapport à toute leur vie et moi je voyais ce potentiel-là qu'ils avaient en eux et voilà, ils avaient les choses en main. Pour moi, ils avaient les clés en main, mais ils ne les voyaient pas. Et c'est vrai que quand on est soi-même dans l'instant, on ne voit pas. Voilà, on est submergé, on ne fait pas attention aux solutions en fait. Il y a des solutions autour, il y a des possibilités, mais on ne les voit pas parce qu'on est la tête dedans. Et c'est vrai que le coaching, ben, moi, ça me permet d'aider ces personnes-là à sortir la tête de l'eau, à reprendre leur vie en main et également du coup à atteindre leur objectif car c'est le but. Que ce soit un objectif d'un point de vue professionnel, que ce soit un objectif d'un point de vue personnel, l'épanouissement, confiance en soi. Ça peut être aussi tout ce qui va être relation, donc relation de couple, relation amicale, parce que même si on parle toujours de relation d'amour, mais les amis, ça compte beaucoup et une trahison ou un problème entre amis, ça fait beaucoup de mal aussi. Ça peut être également tout ce qui va être les relations parents-enfants qui sont parfois compliquées également des deux côtés, des parents que des enfants. Voilà, c'est vraiment le tout. Je travaille également, donc, via l'estime de soi, je travaille également sur la perte de poids. Voilà, avec un travail avec une diététicienne, j'ai pu voilà, mettre en place tout ce qui était des plannings par rapport à voilà, la gestion du poids. Et j'ai un très bon ami qui est également coach sportif pour tout ça lie les deux parce que je pense que voilà quand on a un surpoids certes c'est du poids, c'est physique, mais c'est très lié au mental quand même. Donc si on travaille pas sur le mental, c'est compliqué d'avoir des résultats sur du long terme. On peut hein, mais en général il faut quand même travailler sur les deux, côté physique, nutritif, mais également côté psychique aussi, pour avoir de bons résultats. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc comme je vous le disais, ça fait maintenant 1 an que je suis à mon compte, certes avec des à côté, mais j'en suis très 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 fière. Et je souhaitais vous remercier parce que tout ça, ça serait jamais arrivé sans vous. Si j'avais pas eu le soutien donc des personnes que j'ai rencontrées, de mes premiers clients, des personnes qui me suivent sur Instagram, des personnes qui me mettent des posts, des messages sur mon blog, sur mon site internet, tous les petits retours que j'ai également sur les sondages que je mets en ligne. D'ailleurs, n'hésitez pas, je mettrai les petits sondages et les petits articles dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas voilà, à cliquer dessus, à regarder, à me donner vos retours, vos avis. Moi, ça m'enrichit. Voilà. Ça sera pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Donc moi, ça m'enrichit et ça me permet aussi de savoir qu'est-ce qui vous correspond le mieux pour que je puisse m'adapter parce que le but, c'est vraiment de vous aider, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs.
Donc voilà, je souhaitais vous remercier pour tout ce que vous m'apportez, pour vos expériences, pour vos petits messages. Et puis, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a également permis de mieux me connaître derrière l'image Déborah Couty, coaching et formation. Et j'espère vous revoir très bientôt à une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt.